Ma nièce de 7 ans a frappé à notre porte à 2 heures du matin. Son pyjama était déchiré et elle était pieds nus et tremblante. Mon mari a crié « Ne la laisse pas entrer. Appelle la police tout de suite. » Les mains tremblantes, j'ai appelé le 17. Quand la police est arrivée, tout le monde est resté figé aux paroles de ma nièce. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un manoir blanc niché dans le quartier huppé de La Jolla, à San Diego en Californie, Jessica Harrison sirotait son café matinal en contemplant l'horizon bleu de l'océan Pacifique. Chaque matin, elle maintenait ce rituel quotidien qui lui permettait de trouver la paix dans cette vue. Son travail d'agent immobilier se portait bien, et elle était connue localement comme une spécialiste des propriétés de luxe. « Bonjour, ma chérie. » Son mari, Robert, descendit les escaliers. En tant qu'analyste en investissement, il s'habillait toujours de manière impeccable et menait une vie disciplinée, se levant précisément à 6h30 chaque matin. Ils étaient mariés depuis 8 ans, mais n'avaient pas encore d'enfants. C'était un choix délibéré. Ils avaient donné la priorité à la construction de leur carrière et n'avaient cessé de repousser le moment d'avoir des enfants. « Tu rentreras tard aujourd'hui ?» demanda Jessica en tendant son café à son mari. « J'ai une réunion importante avec un nouveau client, donc je ne serai peut-être pas à la maison avant 20h, répondit Robert en vérifiant sa montre. « Et toi ? » J'ai une visite de propriété à la Costa cet après-midi, mais je devrais être de retour dans la soirée. Leur conversation, comme d'habitude, était remplie de sujets liés au travail. Bien qu'ils s'aimassent, leur routine quotidienne était devenue quelque peu mécanique. Le téléphone portable de Jessica sonna. Le nom de sa sœur, Christina, s'afficha à l'écran. « Bonjour, Chris. »« Bonjour. Sophia veut voir sa tante. Ça te dérangerait si on venait te rendre visite ce week-end ?» Christina élevait seule sa fille de 7 ans, Sophia, depuis son divorce 5 ans auparavant. S'étant consacrée à son rôle de mère au foyer, elle vivait désormais de la pension alimentaire de son ex-mari et d'un fonds en fiducie laissé par leur père décédé. « Bien sûr, j'adorerais voir Sophia. » Jessica sourit en répondant. Sa nièce Sophia était une enfant adorable que Jessica chérissait profondément. Après qu'elle eut raccroché, Robert fronça les sourcils. « Christina ne t'appelle-t-elle pas beaucoup ces derniers temps ? » ?»« C'est ma sœur. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. » Jessica haussa légèrement les épaules. La famille Harrison comptait parmi les plus riches de San Diego. Le père décédé de Jessica, Richard Harrison, avait fait fortune dans la promotion immobilière et avait laissé environ 5 millions de dollars à sa mort. Leur mère, Margaret, qui vivait désormais dans la luxueuse maison de retraite Ocean View Residence, détenait les droits de gestion de cet héritage. Leur mère avait des idées bien arrêtées sur la gestion de son patrimoine. Cependant, sa mémoire déclinait visiblement ces derniers temps, et Jessica et Christina ressentaient le besoin de discuter de l'avenir de leur mère. Pour Jessica, la famille était précieuse. Elle avait partagé le chagrin de la perte de leur père avec sa mère et sa sœur, se soutenant mutuellement à travers tout, surtout lorsque Christina avait traversé son divorce. Jessica et Robert leur avaient apporté un soutien tant émotionnel que financier. C'est pourquoi elle considérait les appels fréquents de sa sœur comme une simple recherche de liens familiaux. « Sophia est une si bonne enfant, » dit Jessica à Robert. « Si nous avons des enfants, j'aimerais les élever pour qu'ils soient aussi honnêtes et gentils qu'elle. » L'expression de Robert devint complexe. « Jessica, tu fais trop confiance aux gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait partie de la famille qu'il est forcément quelqu'un de bien. » « Que veux-tu dire ? » ?»« Rien. Laisse tomber. » Robert secoua la tête. « Je veux juste que tu sois prudente. » Jessica ne comprenait pas les paroles de son mari. Douter de sa famille était quelque chose qui n'existait pas dans son système de valeurs. La croyance héritée de ses parents, selon laquelle la famille se soutient toujours quoi qu'il arrive, l'avait soutenue toute sa vie. Ce soir-là, Jessica rendit visite à sa mère à la maison de retraite. Margaret Harrison conservait sa beauté malgré son âge, bien que sa mémoire devint parfois confuse. « Jessica, comment va Christina ? » ?»« Elle va bien, mère. Elle vient bientôt nous rendre visite avec Sophia. » L'expression de Margaret s'assombrit légèrement. « Christina me pose des questions étranges ces derniers temps. Elle n'arrête pas de m'interroger sur l'héritage et ma santé. » Jessica prit la main de sa mère. « Elle s'inquiète juste pour toi. Nous tenons profondément à toi. » Cependant, les paroles de sa mère semèrent une petite graine de doute dans son cœur. Dès le lendemain, les appels de Christina devinrent soudainement fréquents.
Pendant qu'elle buvait son café matinal, un message arrivait à 8 heures précises, puis un autre pendant le déjeuner et encore un autre durant sa pause du soir. Le contenu concernait toujours la santé de leur mère. « Tu as vu maman hier, n'est-ce pas? Comment avait-elle l'air? Sa mémoire allait bien? Je suis si inquiète. Je pense que sa démence progresse. Peut-être devrions-nous lui faire voir un spécialiste. Ne penses-tu pas qu'il est temps de discuter de la gestion de l'héritage? Je pense qu'il est dangereux de tout laisser à maman. » Jessica essaya de comprendre les inquiétudes de sa sœur. Il était vrai que la mémoire de leur mère était parfois défaillante. Cependant, selon le personnel d'Ocean View Residence, l'état de Margaret était bon comparé à celui d'autres résidents de son âge. « Chris, tu ne devrais pas tant t'inquiéter. Mère est encore vive d'esprit, et le moment venu, elle nous consultera. » Mais la réponse de Christina fut plus forte que prévu. « Tu es trop optimiste. Je suis une mère célibataire. En pensant à l'avenir de Sophia, il y a beaucoup de choses que je dois préparer correctement tant qu'il est encore temps. » En entendant ces mots, Jessica ressentit un léger malaise. Bien qu'elle pût comprendre les préoccupations financières de sa sœur, on aurait presque dit qu'elle comptait sur l'héritage de leur mère. Le mardi suivant, alors que Jessica travaillait sur des documents marketing pour des propriétés de luxe à son bureau, Christina appela soudainement. « As-tu un moment? J'ai quelque chose à te dire. »« Qu'est-ce qui ne va pas? » ?»« C'est à propos de Sophia. Elle a quelques problèmes à l'école ces derniers temps. La maîtresse a posé des questions sur son environnement familial. On dirait qu'il y a des préjugés parce que je suis une mère célibataire. » Jessica s'inquiéta. « Quel genre de problème? Sophia va bien? » ?»« Elle va bien, mais ce serait peut-être mieux si Sophia passait plus de temps chez toi. Cela lui montrerait un environnement familial stable. » Jessica se sentit confuse face à la suggestion de Christina. Bien qu'elle aimât Sophia, s'occuper d'elle fréquemment était une autre affaire. Elle et Robert avaient leur propre routine et étaient tous deux très occupés par leur travail. « Que veux-tu dire exactement? » ?»« Si Sophia pouvait passer les week-ends chez toi, ce serait certainement bon pour elle. Toi et Robert formez un couple si merveilleux. Sophia vous admire tous les deux. » Après avoir raccroché, Jessica réfléchit à la demande de sa sœur. En tant que couple sans enfant, s'occuper de leur nièce pourrait ne pas être une mauvaise expérience. Cependant, elle n'arrivait pas à s'en réjouir sincèrement. Ce soir-là, lorsqu'elle consulta Robert, sa réaction fut plus dure que prévu. « Est-ce que Christina n'essaie pas de t'utiliser? Ne dis pas des choses pareilles. Ma sœur est en difficulté. » Jessica. Réfléchis bien. Regarde ses schémas de comportement récents, analysa calmement Robert. Elle mentionne fréquemment l'héritage de mère, veut placer Sophia chez toi, et raconte constamment des histoires qui suscitent la sympathie. Ce n'est pas une coïncidence. Jessica se rebella contre les paroles de son mari. Tu ne connais pas ma sœur, c'est pour ça que tu peux dire ça. Christina a bon cœur et travaille dur pour élever Sophia. Je ne le nie pas. Mais les gens changent quand ils sont acculés, surtout quand il y a de l'argent en jeu. Le lendemain, Jessica décida de rendre visite à sa mère. Elle voulait confirmer directement auprès de Margaret les préoccupations de Christina. Dans le jardin d'Ocean View Residence, elle s'assit à côté de sa mère. Le soleil d'automne de l'après-midi était agréable et l'expression de Margaret était paisible. « Mère, Christina s'inquiète pour ta santé. Elle est anxieuse à propos de ta mémoire. » Margaret parut légèrement confuse. « Ma mémoire? Ma mémoire est encore vive. Parfois, je mélange les vieilles choses avec les choses actuelles, mais c'est juste dû à l'âge. Y a-t-il quelque chose qui t'inquiète concernant la gestion de l'héritage? » L'expression de sa mère s'assombrit. « En fait, Christina m'appelle fréquemment ces derniers temps, posant des questions détaillées sur mes biens. Où tout se trouve, combien ça vaut, quelles seraient les procédures si quelque chose m'arrivait, comme si je pouvais mourir demain. » La poitrine de Jessica se serra. Les paroles de sa mère traduisaient clairement sa confusion face à l'insistance de Christina. « Alors, qu'en penses-tu, Jessica? Est-il temps pour moi d'envisager les questions d'héritage? » « Mère, tu es encore en bonne santé, et il n'y a pas besoin de se précipiter pour de telles décisions, dit Jessica en serrant la main de sa mère. « Mais un jour, nous devrons peut-être en discuter. » Sur le chemin du retour, Jessica agrippa le volant avec des sentiments mitigés. Les avertissements de Robert lui traversaient l'esprit, mais elle ne pouvait toujours pas se résoudre à douter de sa sœur. Ce soir-là, un autre message de Christina arriva. Cette fois, c'était une photo de Sophia dans son adorable uniforme scolaire, accompagnée du message « Sophia veut voir sa tante ».
En regardant le sourire de cet enfant, je réalise à quel point un environnement stable est important. Jessica fixa la photo et pensa que Sophia était en effet une enfant charmante. Cependant, le message de sa sœur lui parut calculé, comme si elle essayait habilement de manipuler sa sympathie. Peut-être que je me fais des idées, se dit Jessica. Christina est ma sœur et Sophia est ma précieuse nièce. Mais au fond de son cœur, une petite sonnette d'alarme continuait de tinter. Les inquiétudes de Robert, la confusion de sa mère et les comportements récents de Christina, il y avait trop de coïncidences pour tout rejeter comme un simple hasard. À l'approche du week-end, Jessica commença à douter de son propre jugement. Entre le désir de faire confiance à sa famille et l'incapacité d'ignorer les avertissements de son mari, son cœur balançait. La dernière nuit d'octobre, un vent inhabituellement froid souffla sur San Diego. Jessica et Robert s'étaient couchés à 22 heures. Comme d'habitude, tous deux avaient un travail important le lendemain et avaient besoin d'un sommeil adéquat. À 2h05 du matin, des coups violents à la porte réveillèrent Jessica. D'abord, elle crut que c'était un rêve, mais les coups ne cessèrent pas. Au contraire, ils devinrent plus intenses. « Robert, réveille-toi !» Jessica secoua l'épaule de son mari. Quelqu'un frappe à la porte. Robert se réveilla également et vérifia l'heure. À cette heure-ci, c'est peut-être la police. Il y a peut-être une urgence. Ils enfilèrent leurs robes de chambre et descendirent. Les coups à la porte d'entrée sonnaient comme si quelqu'un cherchait désespérément de l'aide. Lorsque Jessica vérifia l'écran de l'interphone, elle vit une scène incroyable. Sophia. Sa nièce de 7 ans se tenait devant la porte, en larmes. Son pyjama rose avait une grande déchirure à l'épaule, et des marques rouges étaient visibles sur son bras gauche. Elle était pieds nus, son petit corps tremblant. « Ouvre !» commença à dire Robert, mais Jessica avait déjà commencé à déverrouiller la porte. « Sophia, que s'est-il passé ?» Au moment où elle ouvrit la porte, Sophia se jeta en pleurant dans les bras de Jessica. Son petit corps tremblait, ses cheveux étaient en désordre, et les traces de larmes étaient clairement visibles sur ses joues. « Tati, aide-moi !» Sophia respirait difficilement, émettant des sons qui n'étaient pas tout à fait des mots. Jessica tenta instinctivement de soulever Sophia. À cet instant, Robert cria fermement pour l'arrêter. « Jessica, attends. Ne laisse pas cet enfant entrer dans la maison. »« Qu'est-ce que tu racontes ? Regarde l'état dans lequel elle est. » Jessica se tourna vers son mari. « Elle est blessée. Nous devons la soigner immédiatement. Appelle la police tout de suite. » La voix de Robert était plus dure qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Appelle le 911. »« Pourquoi ? C'est ma nièce. Elle a besoin d'aide. » Jessica ne comprenait pas pourquoi son mari agissait si froidement. « Sophia, que s'est-il passé ? Où est maman ?» Jessica s'accroupit au niveau des yeux de Sophia. « Maman ? Maman s'est fâchée, elle m'a frappé, alors je me suis enfuie. » Répondit Sophia d'une petite voix. « Maman a dit que je serais en sécurité si je venais chez Tati. » Le cœur de Jessica se brisa. Elle ne pouvait pas croire que sa sœur ferait du mal à sa fille. Cependant, l'état de Sophia semblait le confirmer. « Jessica, fais-moi confiance. Appelle la police maintenant. » Robert tendit son téléphone portable à Jessica. « Je t'expliquerai plus tard. Appelle juste le 911. » Jessica était confuse. Ignorer sa nièce qui demandait de l'aide pour appeler la police lui semblait inhumain. Cependant, l'expression de son mari montrait une conviction, comme s'il avait anticipé cette situation. « Pourquoi ? Pourquoi ne puis-je pas l'aider ?» Jessica confronta son mari. « Regarde cet enfant. Elle a clairement été maltraitée. »« C'est le piège, » répondit Robert à voix basse. « Tout a été planifié. » Sophia leva les yeux anxieusement en écoutant leur conversation. « Tati, j'ai peur. Laisse-moi entrer. » Le cœur de Jessica était violemment tiraillé entre le désir de croire aux liens familiaux et la confiance en son mari. Cependant, voyant l'expression sérieuse de Robert, elle prit le téléphone de ses mains tremblantes. « 911, quelle est votre urgence ? Une enfant de 7 ans est venue chez moi au milieu de la nuit. Elle semble avoir été maltraitée. » La voix de Jessica tremblait. « Donnez-moi votre adresse. Nous envoyons immédiatement une voiture de patrouille et une ambulance. » Pendant l'appel, Robert apporta une couverture pour Sophia. Cependant, il ne la laissa pas entrer. « Pourquoi tu ne me laisses pas entrer ? » demanda Sophia. « Des adultes vont bientôt venir t'aider, » répondit doucement Robert. « Attendons ici jusqu'à ce qu'ils arrivent. » Jessica ne comprenait pas les actions de son mari.
Pourquoi était-ce si dangereux de laisser Sophia entrer? Pourquoi était-il nécessaire d'appeler la police? Cependant, l'attitude confiante de Robert lui laissait deviner qu'il y avait une raison sérieuse. 15 minutes plus tard, le son des sirènes de police s'approcha. Les lumières rouges et bleues brisèrent le calme du quartier résidentiel, et des lumières commencèrent à s'allumer aux fenêtres des voisins. À leur arrivée, les policiers vérifièrent d'abord l'état de Sophia. Les ambulanciers l'examinèrent et prirent des photos de ses blessures. Jessica assista à tout le processus, confuse par les développements anormaux de cette nuit. « Avez-vous contacté la mère de cet enfant ?» demanda un officier de police âgé à Jessica. « Non, pas encore, mais je n'arrive pas à croire que ma sœur puisse maltraiter sa fille. » À ce moment, une autre voiture s'arrêta brusquement. Christina sauta de la voiture, vêtue seulement d'un pyjama avec un manteau jeté par-dessus, les cheveux en désordre et le visage pâle. « Sophia !» Christina tenta de courir vers sa fille mais fut arrêtée par un policier. « Où est ma fille? Que s'est-il passé? » « Maman ?» Sophia regarda sa mère avec une expression confuse. « Madame, calmez-vous, s'il vous plaît, » dit le policier à Christina. « Votre enfant est en sécurité. Cependant, nous avons quelques questions à vous poser. » Christina plaida en larmes. « Je n'ai rien fait. Ma fille a soudainement disparu et je la cherchais désespérément. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle serait chez ma sœur. » Jessica regarda le comportement de sa sœur et devint encore plus confuse. La panique de Christina semblait authentique. Alors, l'histoire de Sophia était-elle un mensonge? Cependant, le pyjama déchiré et les marques sur son bras existaient bel et bien. Robert s'approcha du policier et lui chuchota quelque chose. L'officier montra une expression surprise et commença immédiatement à contacter quelqu'un par radio. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» demanda Jessica à son mari. « Je lui ai dit la vérité » répondit calmement Robert. Dans la salle d'interrogatoire du poste de police, Jessica était assise à côté de son mari. Il était plus de 3 heures du matin et la longue nuit ne montrait aucun signe de faim. Sophia était dans une autre pièce avec une psychologue pour enfants, et Christina était interrogée dans la pièce adjacente. « Madame Harrison, permettez-moi de confirmer d'abord, » commença le lieutenant Miller, un détective expérimenté. « L'enfant est venu chez vous à 2 heures du matin en pyjama déchiré. Racontez-nous à nouveau cette situation, s'il vous plaît. » Jessica répondit d'une voix fatiguée. Sophia pleurait et a dit que sa maman l'avait frappée. Il y avait des marques rouges sur ses bras et son pyjama était déchiré. « Et Robert, vous lui avez immédiatement demandé d'appeler le 911. » Le lieutenant Miller tourna son regard vers Robert. « Pourquoi avez-vous pris cette décision ?» Robert prit une profonde inspiration avant de répondre. « En fait, j'avais engagé un détective privé il y a 3 semaines. » « Pour enquêter sur quoi ?» Le comportement de la sœur de ma femme, Christina Harrison. Jessica regarda son mari avec surprise. « Robert, tu n'as pas... » « Jessica, s'il te plaît, écoute jusqu'au bout. » Robert serra la main de sa femme. « C'était pour te protéger. » Le lieutenant Miller ouvrit un dossier. « Alors, écoutons les résultats de cette enquête. Il y a 3 semaines, Christina a contacté une organisation appelée Famille protégeant la sécurité des enfants. Cette organisation est connue pour aider à créer de fausses accusations de maltraitance d'enfants. » Jessica sentit le sang quitter son visage. « Ce n'est pas possible. » « Sûrement pas. » Dans la conversation téléphonique enregistrée par le détective, Christina consultait sur un plan visant à ce que sa sœur enlève sa fille, puis à le signaler à la police, poursuivit Robert. Le but était de faire accuser Jessica d'enlèvement d'enfants et de l'exclure de l'héritage de leur mère. À ce moment, Sophia et la conseillère revinrent de la pièce voisine. La fillette de 7 ans ne pleurait plus. Au contraire, elle arborait une expression mature. « Sophia, bon travail, » dit doucement la conseillère, le docteur Hartman. « Peux-tu dire la vérité à tout le monde ?» Sophia hocha légèrement la tête. « Je suis désolée, Tati. »« De quoi t'excuses-tu » Jessica plia les genoux pour se mettre au niveau des yeux de Sophia. « Maman m'a dit d'aller chez Tati, de faire semblant d'être blessée et de demander de l'aide. » La voix de Sophia tremblait. Maman a dit que c'était un jeu spécial, mais c'était un mensonge. Le cœur de Jessica faillit s'arrêter. « Pourquoi ton pyjama était-il déchiré? Les marques sur ton bras ?» Maman l'a déchiré. Puis elle a dessiné des marques avec un feutre rouge. Sophia montra son bras. « Elles sont parties quand je les ai lavées dans le bain. » La conseillère ajouta une explication. «
Sophia croyait que c'était un jeu pour aider sa maman. Elle n'en comprenait pas le sens détaillé, mais avait été entraînée à agir selon les instructions. Jessica ne pouvait plus se tenir debout. Sa sœur de confiance avait essayé de la piéger en utilisant sa propre fille de 7 ans. Mais pourquoi le plan n'a-t-il pas fonctionné comme prévu ? Demanda le lieutenant Miller. Robert répondit, parce que je connaissais le plan à l'avance. Grâce au rapport du détective, je savais aussi qu'il serait exécuté ce soir. C'est pourquoi j'ai empêché Sophia d'entrer dans la maison et j'ai immédiatement appelé la police. Si Sophia était entrée, Christina prévoyait de signaler le lendemain matin à la police que ma femme avait enlevé sa fille. Comme preuve, elle comptait présenter la présence de Sophia chez nous et son état de maltraitance. À ce moment, des cris se firent entendre dans le couloir. C'était le bruit de Christina sortant de la salle d'interrogatoire. Je n'ai rien fait de mal. Ma sœur essayait d'enlever ma fille. Le lieutenant Miller se leva. Nous arrêtons Christina Harrison pour maltraitance d'enfants et tentative de fraude. La porte s'ouvrit et Christina apparut, menottée. Ses yeux fixaient Jessica, mais ils contenaient un mélange de haine et de désespoir. « Sœur, tu as tout », la voix de Christina était rauque. « Un mari merveilleux, une carrière réussie et l'amour de mère. Moi, je n'ai rien. Divorcée, élevant ma fille seule. Au moins l'héritage. » Jessica tenta de s'approcher de sa sœur mais fut arrêtée par le policier. « Avec 5 millions de dollars, je pourrais donner à Sophia la meilleure éducation. Nos vies seraient stables. » Christina pleurait. « Tu n'as pas besoin de cet argent, n'est-ce pas? Tu as aussi les revenus de Robert. »« Il ne s'agit pas d'argent, » répondit Jessica d'une voix tremblante. « Tu as utilisé ta propre fille pour essayer de faire de moi une criminelle. Je n'ai pas fait de mal à Sophia. Je lui ai juste demandé de jouer la comédie. Faire mentir une enfant de 7 ans et trahir sa famille, ce n'est pas lui faire du mal, » dit Sophia d'une petite voix. « Maman, je suis désolée. Mais mentir, c'est mal. Je l'ai appris à l'école. » L'expression de Christina s'effondra. « Sophia, maman a fait ça pour toi, pour notre avenir. » « Non, » dit calmement le docteur Hartman. « Vous avez utilisé l'innocence de votre fille pour vos propres désirs. Cela constitue une maltraitance psychologique infantile. » Alors que le policier emmenait Christina, elle se retourna une dernière fois vers Jessica. « Sœur, un jour, tu comprendras à quel point l'argent est important. Jusqu'où on peut aller pour sa famille. » « Chris, si c'est pour la famille, tu aurais dû commencer par être honnête, » répondit Jessica en essuyant ses larmes. La porte se referma et le silence revint dans la salle d'interrogatoire. Sophia s'assit sur les genoux de Jessica, essuyant ses larmes avec ses petites mains. « Tati, je t'aime vraiment. Je suis désolée d'avoir menti. » Jessica serra Sophia dans ses bras. Cette petite vie était une victime prise dans les désirs des adultes. Comment pourrait-elle protéger cet enfant désormais? Jessica. Robert posa sa main sur l'épaule de sa femme. Nous pourrions envisager de prendre Sophia, mais nous ne sommes pas prêts à être parents. Personne ne devient parent en étant préparé, sourit Robert. Ce qui compte, c'est d'avoir les sentiments nécessaires pour aimer et protéger cet enfant. Sophia leva les yeux vers eux deux. Est-ce que je peux vivre avec Tati et tonton Robert? Jessica croisa le regard de son mari. La vie nous offre parfois les choses les plus précieuses de la manière la plus inattendue. 1 an plus tard, une lumière chaude inondait la côte de la Jola. Jessica était assise sur le patio du jardin, regardant Sophia, 8 ans, faire ses devoirs. Son petit profil, sérieusement concentré sur des exercices de mathématiques, était si paisible qu'il ne montrait aucune trace des souvenirs de cette nuit terrible. Christina avait reçu une peine avec sursis et avait perdu ses droits parentaux. Elle vit actuellement seule dans un petit appartement tout en participant à un programme de réhabilitation. Des visites supervisées avec Sophia sont autorisées 1 fois par mois. Mais comme Sophia elle-même a encore peur de voir sa mère, les rencontres réelles se sont limitées à quelques fois seulement. « Maman, je ne comprends pas ce problème. » Sophia posa son crayon et se retourna. « Lequel ?» Jessica déplaça sa chaise pour s'asseoir à côté de Sophia. « Ah, les fractions. Réfléchissons ensemble. » Les procédures d'adoption formelle avaient été finalisées 6 mois plus tôt. Avec son nouveau nom, Sophia Harrison, elle était vraiment devenue la fille de Jessica et Robert. Les premiers mois, elle se réveillait souvent en pleine nuit à cause de cauchemars. Mais avec l'aide de conseillers professionnels et entourée de l'amour du couple, ses blessures émotionnelles ont progressivement guéri. « J'ai compris,
s'exclama Sophia en tapant dans ses mains. Merci, maman. Chaque fois qu'elle entendait ces mots, le cœur de Jessica se réchauffait. C'était il y a 3 mois que Sophia, qui l'appelait initialement Tati, avait naturellement commencé à l'appeler maman. Le bruit de la porte d'entrée annonça le retour de Robert. Je suis rentré, la famille. Bon retour, papa. Sophia abandonna ses devoirs et courut vers lui. Robert souleva sa fille et la fit tourner. Que s'est-il passé à l'école aujourd'hui? En cours de sciences, nous avons fait des spécimens de papillons. La maîtresse a félicité mon travail, rapporta joyeusement Sophia. Alors qu'ils étaient tous les 3 attablés pour le dîner, Jessica pensa à sa mère, Margaret. La grand-mère était ravie d'approfondir sa relation avec sa petite fille et attendait avec impatience de passer du temps avec Sophia à Ocean View Residence le week-end. La question de l'héritage avait été correctement organisée en présence d'avocats. Les 5 millions de dollars que Christina convoitait furent, par la volonté de Margaret, largement intégrés dans un fonds en fiducie pour l'éducation de Sophia. Jessica hérita du reste, mais décida d'en donner une partie à des organisations de protection de l'enfance. Maman, il y a une réunion parents-professeurs à l'école ce samedi. Tu viendras? Demanda Sophia avec des yeux pleins d'attente. Bien sûr. Allons-y avec papa, sourit Jessica. Robert ajouta, j'ai la matinée de libre ce jour-là, donc nous pourrons y aller tous les 3. Après le dîner, pendant que Sophia continuait ses devoirs, Jessica et Robert rangeaient la cuisine. Cette année a été difficile, mais ce n'était pas le mauvais choix, dit Jessica à Robert. Tu es une mère naturelle, dit Robert en serrant la main de sa femme. Sophia t'a ouvert son cœur si rapidement grâce à ton amour. Toi aussi. Cette nuit-là, si tu n'avais pas vu la vérité, Jessica avait peur d'imaginer. Je serais tombée complètement dans le panneau de Christina. Croire en la famille est une belle chose, mais la confiance aveugle et le véritable amour sont 2 choses différentes. Le véritable amour exige parfois des décisions difficiles. Cette nuit-là, après avoir couché Sophia, Jessica sortit seule dans le jardin. En levant les yeux vers le ciel étoilé, elle pensa à son père décédé. Il serait sûrement heureux que sa petite fille vive en sécurité et heureuse. Ses sentiments complexes envers Christina n'étaient toujours pas complètement démêlés. L'amour pour sa sœur, la tristesse de la trahison et la colère. Cependant, en laissant aller la haine, Jessica avait pu avancer. Elle espérait qu'un jour, Christina parviendrait à une véritable réhabilitation et que sa relation avec Sophia serait également réparée. « Maman, je veux de l'eau. » La voix de Sophia appela et Jessica rentra dans la maison. Après avoir rempli un verre d'eau et s'être dirigée vers la chambre, Sophia l'attendait, la tête sur l'oreiller. « Maman, nous sommes une vraie famille, n'est-ce pas? » « Oui, bien sûr. » Jessica embrassa le front de Sophia. Même sans lien de sang, l'amour peut créer une vraie famille. J'aime maman et papa. Je suis heureuse tous les jours. Après que Sophia se fut endormie, Jessica enlaça Robert dans le couloir. Ils avaient surmonté les difficultés et construit une famille parfaite d'une manière inattendue. Ils comprenaient vraiment du fond du cœur qu'une vraie famille ne repose pas sur les liens du sang, mais sur des liens qui permettent aux gens de se protéger, de se soutenir et de s'aimer inconditionnellement.